Bienvenue à cette 5e unité de référence consacrée à l'introduction au droit suisse des contrats. Aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques-unes des règles importantes en matière de personnalité. Le Code civil confère en effet la personnalité à deux types d'entités, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques, ce sont les personnes comme vous et moi, les êtres humains considérés dans leur individualité. La personnalité commence dès la conception de l'enfant, c'est-à-dire dès la fécondation d'un gamète féminin par un gamète masculin, à la condition que l'enfant naisse vivant. C'est ainsi qu'un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère et qui, par malheur, perdrait son père, hériterait de ce père s'il naît vivant. Et la personnalité, naturellement, prend fin par la mort. L'article 11 du Code civil dispose que toute personne jouit des droits civils. Jouir des droits civils, c'est avoir, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. Pour jouir des droits civils, pour avoir la capacité civile passive, il suffit donc d'être une personne. En revanche, pour exercer ces droits de manière autonome, il faut en outre être majeur et capable de discernement. Avoir l'exercice des droits civils, c'est avoir la capacité civile active, c'est être capable d'acquérir d'autrui et de s'obliger à l'égard d'autrui. C'est devenir pleinement sujet de droits et d'obligations, c'est devenir pleinement responsable. Depuis 1996, la majorité est fixée à 18 ans révolus. Nous l'avons vu précédemment aussi, être capable de discernement, c'est être capable d'agir raisonnablement. Alors là, ça vaut peut-être la peine de donner quelques petites précisions. Le tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le discernement comprend deux éléments. Un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette appréciation selon sa libre volonté. Autrement dit, a la faculté d'agir raisonnablement celui qui peut se rendre compte de la portée de ses actes et résister d'une façon normale à ceux qui tentent d'influencer sa volonté. Cette capacité étant relative, le juge doit rechercher in concreto, concrètement, pour un acte déterminé ou une série d'actes si la personne l'a possédé au moment où elle a agi. Sauf exception prévue par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. C'est ce que prévoit l'article 18 du Code civil. Enfin, pour terminer avec la personnalité des personnes physiques, je vous invite à vous pencher sur les articles 19 et suivants du Code civil qui traitent de l'exercice limité des droits civils par les personnes qui sont capables de discernement mais qui n'ont pas l'exercice des droits civils, donc essentiellement les adolescents. Vous pourrez aussi jeter un coup d'œil aux articles 27 et suivants du Code civil qui traitent de la protection de la personnalité. Ce passionnant sujet est abordé ainsi. Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. Nul ne peut aliéner sa liberté
ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Contrairement aux personnes physiques, les personnes morales n'ont pas de réalité tangible, ce sont des fictions. La loi leur reconnaît cependant une existence propre et confère même une personnalité à certains types de sociétés ou d'établissements, commerciaux ou non, et qui ont un but particulier. À teneur des articles 52 et suivants du Code civil, la personnalité d'une personne morale commence en principe par son inscription au registre du commerce. Et elle finit, cette personnalité, par la dissolution de l'entité et par la liquidation de ses biens ou par la radiation de son inscription au registre du commerce. En ce qui concerne la jouissance des droits civils, les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté. De plus, les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. Pour terminer, relevons que le Code civil régit deux types de personnes morales qui n'ont en principe pas un but économique, mais bien un but idéal, les associations et les fondations. J'ai mis quelques exercices en annexe pour guider votre apprentissage. À bientôt.